Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de me retrouver comme d'habitude chaque jour avec toi pour partager un texte biblique, partager cette pensée du jour. Ma question pour toi aujourd'hui, t'arrives-tu de faire le mal pour avoir le bien? Je répète ma question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire le mal pour finalement obtenir le bien? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Romains chapitre 3, verset 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Voilà les amis, je vous posais la question tout à l'heure de savoir si ça vous arrivait de temps à autre de pouvoir faire le mal ou faire du mal pour que finalement le bien en sorte. Alors, je vais faire un clin d'œil aux parents. Alors, c'est une belle réflexion que nous avons ensemble. Est-ce que parfois, excédé par le comportement de vos enfants, il vous arrive de dépasser un peu les bornes et puis de faire en sorte que l'enfant puisse pleurer? Vous voyez de quoi je veux parler. Est-ce que ça vous arrive? Mais vous comprenez parfois que pour éduquer quelqu'un ou pour exprimer notre frustration, je parle ici des adultes, nous aurons plutôt tendance à se dire « Ok, je vais te préparer quelque chose et quand cela va t'arriver, tu comprendras qu'il ne faille pas agir de telle ou de telle manière. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de concocter un mauvais coup pour vos collègues, peut-être pour vos frères et sœurs également, concocter quelque chose? L'idée également, c'est qu'ils aient mal, qu'ils se plantent, qu'ils se vautrent, pour pouvoir dire « Ah oui, mais j'aurais pas dû faire ça », donc pour qu'il en sorte le bien. Alors c'est une méthodologie parfaitement humaine et nous avons plutôt tendance, je vous l'accorde, à penser que Dieu fonctionne de la même manière. Donc Dieu vous fait du mal pour finalement qu'il en sorte du bien. J'aimerais, parce que cette réflexion est profonde, vraiment profonde, nous demander est-ce que nous savons de qui nous parlons quand nous parlons de Dieu? Alors, c'est vrai, des hommes ont exprimé des pensées sur Dieu avec leurs mots, avec leur compréhension du moment, mais vous, nous, aujourd'hui, qui est Dieu pour nous? Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une pensée du jour, qui est Dieu? Mais dans ce texte, je crois que Paul Romain veut interpeller ses auditeurs. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Donc il pose la question, pourquoi ne le ferions-nous pas? Et d'ailleurs, il continuera en disant, certains nous calomnient en disant que c'est ce que nous voulons faire. Alors, il finira en disant, la condamnation de ces gens est juste. En clair, ceux qui disent que ceux qui font le bien, finalement, ils font le mal et puis voilà, finalement, il va en sortir quelque chose de bien. Ils ne sont pas dans la droite lignée de la pensée de Dieu. C'est complexe. C'est délicat, c'est une approche du texte que je vous propose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce sera intéressant à mon sens. Mais comprenons que pour qu'il en sorte le bien, pour que le bien sorte, pour que le bien arrive, il va falloir finalement agir bien. Si vous produisez du mal, alors, je vous dis pas que la personne ne comprendra pas, mais potentiellement, elle mettra une distance entre vous et elle parce qu'il m'a fait du mal. Bon, c'est bon, j'ai compris qu'il fallait pas que j'agisse comme ça, mais je vais m'éloigner de cette personne-là parce qu'elle m'a fait mal, elle m'a fait du mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je crois que c'est un élément ici que nous n'avons pas dans la perception et dans la perspective chrétienne, spirituelle et qui nous interpelle. Es-tu prêt aujourd'hui à faire du mal pour que finalement, dans quelques jours, dans quelques années, il en sorte du bien? Certaines personnes vont sûrement me dire oui, mais j'attends de vous lire. Je vous l'accorde les amis, sujet un peu délicat, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez vous exprimer dans le respect avec peut-être des références bibliques après. Alors, je vous accorde que ce sujet va ouvrir également des champs de réflexion, de questions sur d'autres textes. Nous sommes là pour échanger ensemble. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager avec vos amis, à vous abonner et nous nous retrouvons demain pour une nouvelle pensée du jour.